Soyez tous les bienvenus sur Mobility TV. Il y a plusieurs dizaines d'années, vous les auriez doublés, souvent sur des routes de campagne. Aujourd'hui, vous les croisez dans la ville, dans le centre-ville. On parle des voitures sans permis qui ont le vent en poupe, il faut bien le dire. On va vous présenter des chiffres notamment de nos partenaires du Bon Coin qui montrent qu'il y a 34% d'augmentation des annonces de voitures sans permis sur le site qui est visité, je le rappelle, par un Français sur deux chaque mois. C'est dire si ça a augmenté, ces 34%, c'était sur 2 ans. Pour en parler avec nous, Julien Billon qui est avec nous. Bonjour à vous. Bonjour. Vous représentez 3A Data, vous nous présenterez aussi tous les chiffres du neuf, puisque le Bon Coin, c'est souvent de l'occasion, évidemment. On va parler aussi d'une marque qui est peut-être la marque la plus connue des voitures sans permis en France, en tout cas historiquement, c'était Ligier. On est avec François Ligier, bonjour à vous. Ravi. Et bienvenue également. Nous sommes avec Nicolas Lutringer qui représente Citroën, qui est la marque que connaissent tous les Français, mais qui a complètement chamboulé le marché en 2 ans avec l'AMI. Bienvenue à vous. Merci. Nicolas Lutringer. Et puis nous sommes avec un Italien, ou presque en tout cas, c'est Comdrescher, qui représente Biro France. Bienvenue Comdrescher. Vous nous présenterez notamment ce quadricycle électrique qui est produit, je crois, juste à côté de Venise. Exactement. Quelque chose comme ça, dans une des plus puissantes régions industrielles d'ailleurs de l'Europe. C'est important de le rappeler, mais la carte postale fait envie. D'abord, première question, elle sera pour vous, Nicolas Lutringer. Est-ce qu'il y a 20 ans, quand vous êtes arrivé, un peu plus de 20 ans à Citroën, si on vous avait dit vous allez concurrencer demain Ligier, vous nous auriez cru? Oh, pas forcément. Et effectivement, quand je suis rentré, la gamme était un petit peu différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Maintenant, ça me fait très plaisir d'avoir cette nouvelle opportunité. Et puis, il ne faut jamais jurer de l'avenir. Ça change. On est dans un milieu qui change sans arrêt. Et je crois que personne n'aurait pensé qu'on en serait là aujourd'hui. Et avec ce succès que connaît AMI aujourd'hui. Oui, avec un succès retentissant pour la voiture de Citroën, la voiture sans permis. D'ailleurs, vous l'appelez voiture, quadricycle, voiturette? On l'appelle AMI. Vous l'appelez AMI? C'est un ami. Ce sera accordé en tout cas. Quoi qu'il en soit, on est aussi, je le disais, avec Julien Billon. Je vous ai donné une tendance sur le Bon Coin notamment. Les annonces qui sont postées sur le Bon Coin, parlons un peu du neuf. Quelle est la voiture aujourd'hui sans permis, ou la marque, on va dire, de voiture sans permis la plus vendue en France? La plus vendue en France aujourd'hui, c'est Exam. Et dans le top 3, ensuite, on a évidemment Citroën et Ligier. C'est un marché, le marché neuf, c'est 16% de croissance là, à date, en 2023. Ouais. Donc c'est une forte croissance et c'est un marché qui est très très différent de celui du véhicule particulier. Les dynamiques sont très différentes. Il y a un parc de 300 000 véhicules sans permis aujourd'hui en France, avec une forte croissance du marché en 2021. Avec l'arrivée d'une nouvelle marque, en fait, sur le marché, et avec l'arrivée de l'électrification en masse, vraiment en masse, puisqu'en fait, le poids de l'arrivée d'AMI a vraiment chamboulé le mix énergétique du marché. Ça a poussé tout le monde, en quelque sorte, à se lancer sur l'électrique. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Ligier avec la Mailly électrique. Exactement, nous lançons depuis le mois de juin notre véhicule Mailly électrique pour amener nos clients vers la mobilité électrique et pour transformer notre industrie de façon plus durable. Exactement. Alors, est-ce qu'on peut parler de concurrence d'ailleurs? Parce que l'AMI n'est pas positionné sur le même segment tout à fait que la Mailly. La Mailly est plus chère, il y a plus d'options aussi. Oui. On est sur des clients qui sont différents en quelque sorte? Ce sont des véhicules qui sont assez différents. L'AMI est très optimisé, designé pour être économique et pour répondre à la fonction première qui est de se déplacer. On a un client qui peut parfois vouloir plus d'équipement, plus de finition, plus de choix, plus de personnalisation. Et puis des clients qui sont aussi plus ruraux, plus isolés, qui cherchent un véhicule qui permet de satisfaire leur quotidien. Donc parfois d'aller plus loin aussi, j'imagine. Entre autres choses, parlons du quadricycle qui nous vient donc de Venise, puisque vous dirigez Biro France. Essayez de nous le décrire, ça c'est important. Et à qui il s'adresse? Alors, nous, si vous voulez, on parle du quadricycle le plus petit du monde. Ouais. Parce qu'on a des dimensions extrêmement optimisées. On fait 1,74 m de long. C'est ça. Vous faites ma taille. C'est assez gênant, mais au millimètre près, c'est ma taille. Ce qui vous permet, d'ailleurs, je ne savais pas que je pouvais le faire pareil, mais ce qui vous permet de vous garer à la perpendiculaire dans la route. Exactement. De m'allonger. Maintenant, je sais que ça passe. Donc nous, on est effectivement sur des centres-villes. On va être dans des grandes capitales d'Europe. Notre objectif étant de maximiser la sécurité et la facilité de stationnement en plein centre-ville. Alors, comment on concilie sécurité et taille du véhicule? On a tendance à se dire, je suis plus à l'abri dans un énorme 4x4 que dans une voiture sans permis. Exactement, mais Sauf en fait, le constructeur Estrima, donc le constructeur du véhicule Biro également, produit initialement depuis 30 ans
des cabines de tracteurs haute sécurité. Mmh. Et donc avec un habitacle extrêmement sûr. Et on a repris la technologie de ce châssis-là pour nos véhicules électriques Biro. D'accord, pour vos véhicules électriques. On va parler aussi de l'accessibilité de ces différents véhicules. À partir de quel âge on a le droit de les conduire? Sur quelle voie? C'est important. Par exemple, si je prends l'Ami, je peux la conduire à partir de quel âge et sur quel type de voie je peux l'emprunter, l'utiliser? 14 ans. 14 ans. À partir de 14 ans, on a le droit aux voies urbaines, alors pas tout ce qui est autoroute et grandes nationales. On oublie etc. le périphérique. Voilà, ça, on oublie le périphérique. Ce qui fait d'ailleurs qu'on n'est pas non plus présent dans des endroits où il y a un surnombre de grosses voies. Ouais, de grosses voies. Mais voilà, 14 ans et puis on est accessible à tout le monde. Quoi, en fait. Exactement. Est-ce que le conducteur d'Ami est plutôt un urbain? Alors, oui et non. On est dans des villes, mais on n'est pas dans des grandes villes. On est plutôt dans des villes secondaires, avec une surreprésentation dans une région comme le nord de la France, à Lille. Aussi amusant, une surreprésentation dans certaines villes connues comme Deauville. Voilà, on en a eu beaucoup les échos, on était très présents. Mais voilà, on a cette représentation plutôt provinciale qui va bien à Ami. Ça vous va bien en tout cas. Est-ce que le DG est pareil, est plutôt ancré sur les villes en dehors de Paris? Oui, la mobilité, quand on est dans une grande capitale, la mobilité, elle se fait par le transport en commun. Elle se fait par des tas de solutions déjà en place. Et donc, un véhicule n'est pas nécessaire. En revanche, dès que vous sortez de ces grandes villes, eh bien, cette mobilité sans permis prend beaucoup de sens. Donc, vous serez plus rural, c'est ce que vous disiez d'ailleurs au début. On va se retrouver en ruralité, on va se retrouver proche des cœurs de ville. Marseille, par exemple, est un très beau territoire pour nous. Le bassin méditerranéen, en général, peut-être par opposition au nord, finalement. Oui. Vous partagez le territoire avec Citroën. Avec une population plus jeune qui va chercher de la sécurité, qui va chercher un véhicule qui lui permet d'assumer son quotidien. D'assumer votre quotidien. On parle de quel type d'autonomie? Quelle est la durée de trajet moyen? Alors, sur notre véhicule électrique Miley, on offre 3 niveaux d'autonomie différents, de 60 jusqu'à 120 et puis 180 km au total. On laisse le choix finalement à l'usager en fonction de son quotidien. Évidemment, ça change, ça dépend du prix, bien entendu. Ça dépend du prix. Et nos clients font statistiquement en moyenne 7000 km par an, ce qui est plutôt beaucoup quand on roule à 45 à l'heure. Oui, 7000 à 45 à l'heure, effectivement, ça c'est important, ça a tout changé l'électrification. Pour vous d'ailleurs, l'accélération du véhicule sans permis quand il est électrique est nettement plus fulgurant que ce que c'était à la bonne vieille époque quand on doublait facilement à la campagne. Est-ce qu'on a des données, je me tourne vers vous Julien Billon pour 3A Data, des données géographiques et peut-être même sociologiques de l'utilisateur d'une voiture sans permis? Oui, alors géographique, je confirme bien évidemment, on n'est pas en train de parler de marché urbain centré. Ouais. On est vraiment périphérie et déplacement. Pour les données sociaux, on a une limite d'analyse. C'est que ce sont des véhicules qui sont immatriculés, avec une plaque d'immatriculation et un certificat d'immatriculation, c'est 18 ans. Donc en fait, les véhicules sont immatriculés au nom des parents et non pas au nom des utilisateurs de 14 ans et plus. Pour autant, on peut quand même dire que c'est un marché qui est à 82% un marché de particuliers. Ouais. Et c'est important de le dire parce qu'il y a un marché de société sur les voitures sans permis qui est fortement en croissance par ailleurs. Et là, on parle il n'y a pas de catégorie encore qui existe de véhicules utilitaires de la voiture sans permis, mais la livraison du dernier kilomètre commence à être un enjeu sur ce marché. Ça commence à avancer un peu. Est-ce qu'on peut... Ami Doblo, ami Cargo quand même. Il y a quelques cargos. Éligier plus 4. Il y a quelques cargos. Voilà, exactement. J'ai vu nos deux invités tressaillir. Est-ce qu'on peut dire que l'arbitrage, quand je choisis d'acheter par exemple une Ami, il se fait avec quoi? Un scooter? On peut le dire comme ça? Ouais, je pense qu'effectivement, c'est une des alternatives. Ouais. Et effectivement, aujourd'hui, je pense que les enfants et surtout les parents se sentent beaucoup plus sûrs quand les gamins sont dans une Ami plutôt que sur un scooter. Ils disent qu'on a moins de risques de tomber. Je pense qu'eux, ils sont contents de ne pas prendre la pluie et les parents sont contents d'avoir 4 roues sous les pieds du gamin. Il y en a 2 ou 3 qui sont un peu amusés avec une Ami. On se souvient d'une image célèbre à Monte-Carlo dans un virage. Une Ami, ça peut se retourner, mais il ne faut pas pousser, quoi. Ils ont poussé fort quand même. Ouais, ils ont poussé très fort. Effectivement, ils ont essayé dans les 2 sens d'ailleurs. Ils ont fini par y arriver. Ils sont pris à plusieurs reprises. Exactement. Bon, la sécurité, c'est un enjeu important pour vous, vous confirmez. Comme Drescher, concurrence avec le scooter? Oui, disons que nous, on le présente plus comme un scooter fermé à 4 roues,
plutôt que D'où le une vraie quadricycle. voiture. Voilà, exactement. Et dans les centres-villes, c'est l'enjeu, c'est de pouvoir avoir une mobilité efficace, c'est-à-dire d'aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible. D'avoir une autonomie qui vous facilement. permet de vous déplacer toute la journée sans forcément chercher une borne, Exactement. je présume. Voilà. Vous garez malgré tout le soir quand vous rentrez. Âge moyen de vos utilisateurs, vous en avez une idée ? Alors, c'est assez marrant parce que, si vous voulez, on va voir un âge moyen entre 30 et 70 ans. Ouais. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, avec notre batterie amovible, on a touché des personnes avec des profils CSP+, dans la vie active. Donc si je comprends bien, on n'est pas du tout sur le même profil que les utilisateurs, par exemple, d'Ami, Non, si j'ai bien voilà. compris. Mais je pense qu'au bout d'un moment, on va converger tous ensemble sur Sur une même clientèle ou une même cible. Utilisateur jeune, je disais, quand on dit que le marché a explosé, il est en train d'exploser, on peut le constater, qui s'est métamorphosé dans son usage, notamment avec l'électrification, ça veut dire qu'on peut voir que la moyenne d'âge a considérablement évolué sur plusieurs années, Julien Billon, je présume. Oui, la clientèle a totalement changé sur les 3 dernières années. Un marché qui a fait plus 47% en 2021. Ouais. Donc ça a été vraiment un tsunami. On a la même chose sur la voiture sans permis d'occasion. Hein. Donc oui, il y avait une sorte d'image d'Épinal du conducteur de la voiture sans permis. C'est fini. C'est ça. C'est fini. Et on est même d'ailleurs en train de... Certaines analyses commencent à tendre sur le fait que la voiture sans permis au sens d'homologation quadricycle à moteur deviendrait une alternative à la mobilité abordable, au sens du 4 roues. Donc il y a un... C'est-à-dire la mobilité abordable. Je parle du marché neuf, des véhicules particuliers par exemple, avec âge moyen du possesseur qui est plus de 55 ans, 44 ans sur le marché occasion. On a une désaffection en fait, de la clientèle particulière sur le marché neuf depuis de nombreuses années, par effet renchérissement des véhicules. Donc on se pose la question de la mobilité abordable. D'accord. Le quadricycle à moteur pourrait être une solution en fait de mobilité abordable. Et si Pardon, mais il y a une chose qui était intéressante aussi, c'est je pense que si à un moment la voiture sans permis était un choix par défaut, aujourd'hui c'est devenu un vrai choix. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment c'était une contrainte de prendre une voiture sans permis. On faisait quand on n'avait plus le j'avais pas permis. le permis ou je n'avais plus le permis. C'est vrai. Aujourd'hui c'est un vrai choix de société que de C'est ça qui dire a changé. mais moi ça m'intéresse pas, j'ai juste besoin d'un outil de mobilité. Et je prends une amie. C'est vrai, sauf que si les grandes voitures, celles que vous produisez également, continuent à se renchérir, peut-être qu'à un moment, ce sera une autre forme de contrainte. Vous aurez de nouveaux utilisateurs qui On a choisiront répondu à l'ami. cette question il y a 15 jours sur le surenchérissement des prix des voitures. On est d'accord, oui. On va voir si vous nous arrivez à tenir le défi, à relever le défi. Mais c'est vrai que c'est important. C'est un challenge, en tout cas, auquel on est tous confrontés. Métamorphose donc de l'offre, métamorphose de la motorisation, on l'a dit. François Ligier, est-ce que les voitures sans permis thermique vont disparaître bientôt ? Il faut laisser le choix à nos clients. Nos clients sont très différents. On a des clients qui sont plus isolés, des clients qui choisissent leur véhicule, des clients qui n'ont pas accès au permis de conduire pour des raisons qui leur sont personnelles, trop âgés, un handicap parfois, un choix de vie. Ouais. Et ces clients-là, on doit leur offrir le choix entre le thermique et l'électrique. Et certainement que l'électrique s'éteindra dans le temps. Que le thermique s'éteindra dans le temps. Mais l'électrique est la vraie alternative. L'électrique révolutionne le produit, le rend plus agréable, plus facile à utiliser, plus économique. Oui. Mais le thermique offre une alternative pour des personnes qui sont beaucoup plus rurales, plus isolées et qui voudront encore avoir... Ils feront beaucoup plus de kilomètres, et je qui feront présume. aussi plus de distance. Exactement. Ce véhicule, il est le quotidien de beaucoup. C'est ça. Il est le quotidien pour aller au travail, il est le quotidien pour aller à l'école, il est le quotidien pour aller faire ses courses, il est le quotidien pour aller voir le médecin quand on est isolé à la campagne. Ce véhicule, il est fait du quotidien et du choix de beaucoup de nos utilisateurs. Mais d'ailleurs, faisons un point avec Julien Billon, la part de l'électrique et la part du thermique à date. Oui. Sur le marché 2023, c'est 40-60. Donc 40 on est électrique. 40% marché électrique, c'est énorme. je veux dire, c'est Alors qu'on juste, partait de- incroyable ce qui s'est passé sur ce marché-là. Un bon signe aussi, un signe assez intéressant sur le dynamisme et l'évolution du marché, en fait, c'est l'apparition des formules locatives. Donc sur le marché neuf, sur les voitures sans permis, c'était de l'achat. C'était comme ça. On est en train de voir arriver sur la clientèle particulière la location avec option d'achat, sur les sociétés le crédit bail, avec des fortes croissances en fait d'adhésion sur ces formules locatives, y compris sur ce marché. Alors, il y a une autre métamorphose à laquelle on assiste, c'est que pendant très longtemps, François Ligier peut en témoigner, il y avait quelques marques
qui faisait et qui tenait le marché, notamment en France, du sans permis. Ligier, on a parlé aussi d'Exam, le numéro 1 en France. Aujourd'hui, les marques sont très nombreuses, il y en a de plus en plus. Citroën est arrivé, ce qui n'est pas rien. D'autres marques comme Biro. Est-ce qu'à un moment, on peut se dire qu'il y a un risque de voir certaines marques renoncer, finalement disparaître, ou au contraire, on est arrivé dans un marché qui a tellement changé que finalement, on aura une offre pléthorique? Je pense qu'effectivement, on va voir une augmentation de constructeurs. Je l'espère le plus locaux possible, parce que le but, c'est de promouvoir également nos constructeurs européens aujourd'hui. Et voilà, après, effectivement, on voit l'apparition sur le marché, effectivement, de grands constructeurs automobiles qui pénètrent ce marché des quadricycles. Donc c'est également très intéressant. On voit l'automobile classique était en train de shifter vers des véhicules de plus en plus grands. Et là, on retourne un peu en arrière sur la mobilité, mais c'est notamment dû à un simple besoin de mobilité. Exactement. Et un besoin de stationnement dans les villes, quoi. Est-ce que le carton de Citroën avec l'AMI va pousser vos concurrents historiques à réinvestir ou à investir tout court d'ailleurs sur ce domaine? Est-ce un risque? Je vais pas parler pour eux, mais ils sont les bienvenus, parce que plus on a de concurrence, plus le marché sera dynamique. C'est ça. Et c'est très bien. Et pour l'instant, en tout cas, vous avez... Est-ce que c'est un marché rentable d'ailleurs pour Citroën? Oui. On ne travaille pas dans les marchés pas rentables. Oui, effectivement. Ce serait logique aussi. Mais en tout cas, ça vous permet de planter quand même le drapeau sur un type de mobilité. Et ça, c'est quand même très important. L'avenir en bleu aussi pour Ligier? L'avenir en bleu, ce marché de la mobilité, il se transforme. Le quadricycle prend une place et un rôle dans cette nouvelle mobilité. Oui. Le quadricycle, vous l'aviez dit, est une alternative maintenant à l'automobile traditionnelle, avec une population qui se pose moins de questions, qui veut un objet simple, un objet plus simple, qui répond à son besoin. Et Ligier investit et continue d'investir sur une nouvelle mobilité, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit du particulier, avec une gamme qui est de plus en plus large. Et donc vous optez en tout cas pour quadricycle. C'est ça que vous dites maintenant? Nous, on est prêt pour... Alors, le mot magique, si vous avez 14 ans, on dit 100p. 100p si on a 14 ans, effectivement. Alors que moi, quand j'avais 14 ans, on disait voiturette. Comme quoi, ça a changé malgré tout. On oublie voiturette, va pour quadricycle ou alors 100p. On peut imaginer une croissance encore continue et encore longue, Julien Billon? Le marché est dynamique, quoi qu'il arrive. Après, il y a des facteurs socio-économiques qui font que tous les feux sont ouverts sur ce marché du voiture. Un facteur d'ailleurs politique qui peut être important, l'instauration des zones à faibles émissions dans les métropoles françaises. Est-ce que ça peut encore booster d'ailleurs ce marché? Je sentais arriver cette question. Oui, forcément, c'est un des éléments de réponse aux contraintes ZFE. Il y a une petite limite malgré tout, en fait. Les ZFE, c'est dans des zones urbaines assez denses, ce qu'on appelle des EPCI, les communautés de communes. Il y en a 25 à terme, souvent entourées d'un périphérique, selon le statut de la voie. On en parlait au début de l'émission. Ça peut être difficile de circuler. Donc ça veut dire que la ville idéale pour la voiture sans permis demain, ce sera plutôt Deauville, par exemple, ou alors une ville comme Niort, il y a une rocade, on peut l'éviter, mais en revanche... Je pense, non, mais voilà, il y a énormément d'endroits où on peut continuer à s'amuser dans les années à venir. Et on va continuer à s'amuser. Est-ce qu'on va vers une augmentation de l'autonomie de ces véhicules, ou à un moment on va se dire que ce type de véhicule suffit pour ce type de performance? C'est toujours un choix économique, un choix industriel. Il y a une balance à trouver entre l'autonomie, le coût de la batterie, le temps de recharge. Donc c'est un équilibre à trouver. Aujourd'hui, on est à 75 km d'autonomie, on charge rapidement, on charge sur une prise domestique. Voilà, on a un objet ultra simple et je pense que c'est ça qui fait le succès d'AMI, c'est la simplicité d'usage. En tout cas, la voiture sans permis a été adoptée assez massivement dans les derniers mois sur les différentes routes de France. Merci à tous les quatre, Julien Billon, François Ligier, Nicolas Lutringer et Côme Drescher. Et puis bonne route, alors pas bonne autoroute, mais bonne route en tout cas aux voitures sans permis. À bientôt, à vous tous sur Mobility TV.